On ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Est-ce que vous voyez l'hiver noir venir jusqu'à Ouagadougou? Est-ce qu'il vous traverse l'esprit que vous soyez enlevé un jour comme quelqu'un et jugé ailleurs? Est-ce que l'hiver noir peut s'étendre jusqu'au Burkina? Vous savez, les Africains ont un problème. Et le problème majeur, c'est de vouloir croire que quelqu'un fera votre combat à votre place. Je viens de l'expliquer en à l'âge. Nous, comme ça, dès le début, je vous ai dit, on a eu toutes les propositions, pas de la Russie seulement. Beaucoup de pays nous ont proposé d'envoyer des troupes pour nous aider et tout. Nous avons dit non. Non. Parce que j'ai conçu une mentalité chez les chefs militaires et tout. Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord. Personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de 1. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité. On vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures, il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps à le dire. À ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Et quand vous comptez sur vous-même et que vous développez votre outil, vous n'avez pas peur à prier. Le seul soutien que la Russie peut apporter, quand je vais payer quelque chose pour me défendre, qu'il accepte mes armes. C'est tout. On ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Il y en a qui sont premiers producteurs de cacao, mais ce n'est pas eux qui fixent le prix du cacao. Nous, on cultive le coton. C'est les autres qui fixent le prix du coton. Parce que même nos sociétés qui gèrent le coton et tout, ne nous appartenaient pas. Et aujourd'hui, on est en train de construire de grandes unités industrielles pour que si on prend le coton brut comme ça, jusqu'à la finition, c'est nous. Tout le monde peut le faire. Donc personne ne viendra nous fixer le prix du coton parce qu'on transforme. Au lieu de vendre le coton, nous on va vendre le fil, si vous voulez. Sinon on vend les tissus, si vous voulez. On paye tout de l'extérieur. Mais c'est notre coton. L'Afrique peut le faire. Il y en a qui sont premiers producteurs de cacao, mais ce n'est pas eux qui fixent le prix du cacao. L'Afrique doit se réveiller. Et l'Afrique doit chercher la connaissance et se réveiller. Et chercher la connaissance, c'est chercher à savoir beaucoup de choses sur notre vie. On dort, réveillons-nous. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? La Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà. En Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer, quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Vous voyez, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi, pour aider à organiser son image en ligne. Quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y, gâtez notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Donc on ne paye pas quelqu'un pour laver des images ou quoi. Non. Ils parlent des Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des gens. Et c'est ce que j'apprécie chez nous. Nous n'avons aucun problème avec le peuple ivoirien. Le seul problème est que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont un problème commun. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Pour les autorités ivoiriennes, depuis l'époque des indépendances jusqu'à aujourd'hui, pour eux, le Burkina Faso doit demeurer une base arrière de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est pour la France. La Côte d'Ivoire pense que le Burkina Faso doit être la même chose pour elle aussi. Il faut repartir depuis les années 1963 aussi, date à laquelle le Modibo Keïta avait décidé d'unifier l'Afrique pour aller vers l'unité africaine, le panafricanisme. Félix Houphouët-Boigny est celui-là encore qui est venu recruter Maurice Yamogo pour battre campagne pour ne jamais qu'on aille vers les indépendants. Ça, c'est un fait. Le bloc de Monrovia et de Casablanca, 1963. Nous quittons son trône, on revient carrément vers les années 66. Maurice Yamogo a été celui aussi qui a été utilisé à un moment donné pour les questions, les premiers coups d'État au niveau du Burkina Faso. Il ne faut pas oublier cette histoire. On quitte son 6 jusqu'à 80. Il fait partie également de ceux-là qui pensaient qu'il était temps qu'il retrouve un bon petit, remettre à la tête de la Haute-Volta. Jusqu'en 82-83, l'avènement de l'arrivée au pouvoir du camarade Thomas Sankara. Qu'est-ce que Félix Houphouët-Boigny n'a pas fait? Il a tout fait pour que Sankara devienne son bon petit, entre griffes, puisqu'il faut dire le mot comme il se doit. Il a échoué, il a
servi, la Côte d'Ivoire a servi de canal officiel pour déstabiliser le Burkina Faso et tuer Thomas Sankara. Effectivement, ils ont reçu cela. Et on quitte là-bas, on revient avec Blaise Compaoré, qui était encore considéré comme les bons petits, sous Alassane Ouattara, même quand il est arrivé. On arrive sur Roch Marc Kaboré, son bon petit encore, même si c'était son grand frère. On quitte là, le camarade capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, mais bien avant lui, Damiba était le bon petit aussi, d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est la même chose qu'il a voulu faire avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré. La France, sous couvert de la CEDEAO, avait décidé de lancer une attaque directe sur le Niger, d'instabiliser, tuer des citoyens nigériens, anéantir l'armée nigérienne et repositionner Bazoum pour pouvoir coloniser le peuple nigérien. Toute la CEDEAO avait donné son cutus. Il y a eu un seul pays qui restait. Est-ce que vous savez que tous les bataillons étaient déjà en position? En passant par Abidjan, Abuja et Cotonou, tous les bataillons étaient déjà en position. La stratégie d'attaque était déjà mobilisée. L'épervier, c'est-à-dire que la force française, la flotte française, composée de plusieurs appareils de combat, y compris des appareils Rafale, étaient déjà en position pour lancer l'assaut. Et Abuja, avec, comment il s'appelle, Tounougou, ils avaient tous donné le OK et l'opération était déjà même en train de commencer. Vous savez qu'est-ce qui a rendu l'opération un échec? Il y avait un dernier pays qui devait donner son OK et l'opération allait déclencher. Ce pays, c'était lequel? C'était le Togo. Est-ce que vous avez des preuves? Je n'ai pas fait, c'est pas comme j'ai des preuves, ce sont des choses qui sont faites. Alassane Ouattara est sorti devant caméra, tel que je suis assis, devant caméra, micro allumé, et il a dit aux yeux du monde entier qu'il a demandé au chef d'état-major de Côte d'Ivoire de mobiliser son bataillon et que la trésorerie ivoirienne a déjà donné son OK pour décaisser le maximum de milliards afin que l'opération puisse atteindre son objectif. C'est pas moi qui le dis. À partir d'Abuja, l'armée nigériane avait déjà commencé à décoller. Cotonou avait déjà mobilisé ses bataillons. La France avait déjà donné instruction et demandé même aux Français de soutenir l'opération et que le Ghana avait déjà donné son OK avec Nana Akufo. C'est pas moi qui l'ai dit, Macron l'a dit, Ouattara l'a dit, Tounougou l'a dit, comment il s'appelle, le président de Bénin, comment il s'appelle, Talon l'a dit. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des secrets. Moi, je suis prêt à mourir. Hein. Je vous dis, je suis prêt à mourir. Tant que vous ne me tuez pas, Ouattara ne sera pas le président. Maintenant, j'ai fini de parler. Vous comprenez? J'ai fini de parler. Je vais commencer à envoyer les photos des enfants, des gens de la famille, les gens que je cible là. Je vais commencer à vous envoyer les photos sur les réseaux. Si vous les trouvez quelque part là, et s'ils sont trop résistants là, égorgez-les. Vous comprenez? Égorgez-les. Moi, je vous dis ça. Vous comprenez? Moi, je suis prêt à mourir quoi. Vous comprenez? Moi, je suis prêt. Non, non, pour les gens de Cotonou, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je connais leur maison, j'ai déjà ciblé chaque maison. Moi, j'ai mon plan avant de commencer mon combat. Moi, je suis prêt à mourir. Hein. Je vous dis, je suis prêt à mourir. Tant que vous ne me tuez pas, Ouattara ne sera pas le président. Si tout le monde ne participe pas aux élections, et tout le monde participe normalement aux élections, Ouattara ne sera jamais le président de la République du Bénin. Parce que vous ne pouvez pas enfermer nos frères, et vous ne pouvez pas dire que c'est des gamins, vous les enfermez, ils sont en train de mourir, vous enfermez les autres, ils sont en train de mourir là-bas, et vos enfants seront heureux là-bas. On va les égorger et tous. Je vous jure sur ma vie. Je vous le jure. Donc, si vous me trouvez là, abattez-moi. Si vous me retrouvez, abattez-moi, c'est mieux pour vous. Mais si vous m'abattez là, j'ai déjà, moi, toute ma richesse, je l'ai mis dedans. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont finir le travail. Mais je vais aller au bout de ce que j'ai commencé. Je vous le jure. Hein? Vous allez payer au prix de vos sangs. Les enfants des autres sont en train de mourir en prison là-bas. Et vous, vos enfants seront heureux. On va voir. Même s'ils sont quelque part, on va les traquer. On les traque un à un. Rassurez-vous. L'élite de Cotonou, je les connais, non? Qui me connaît pas à Cotonou, là? Je les regarde seulement, je rigole. Ils ont l'argent, eux. Vous croyez que c'est la fin qui m'a amené dans ceux qui me connaissent très bien.